طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on commence maintenant le cours 3 sur les règles du Ramadan. Et aujourd'hui là on commence avec la question de l'intention. On a parlé de l'intention déjà, mais pas en profondeur. Là on va rentrer un petit peu plus en profondeur dans la question. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a établi la condition pour tous les actes d'adoration, la première condition comme étant toujours l'intention. Et il a mentionné dans le hadith authentique rapporté par al-Bukhari et Muslim, innama al-a'malu bin-niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. C'est-à-dire que les intentions, les actions valent uniquement selon leurs intentions et chacun aura la récompense selon ce qu'il a eu comme intention. Et donc l'intention c'est fondamental dans les adorations qu'on fait, et c'est par les intentions qu'on distingue une adoration par rapport à une autre, et également qu'on distingue également certains actes qu'on fait des actes d'adoration et des actes qu'on fait ordinaires de la vie. Ok. Donc le Cheikh Al-Fawzan il dit وبها تتميز العبادات عن العادات فإن كان الصوم واجبا فلا بد يعني أن ينويه من الليل ويعين نوعية الصوم الذي يريده لقوله صلى الله عليه وسلم إنما لكل امرئ ما نوى، وذلك بأن يعتقد عند بداية الصوم أنه يصوم من رمضان أو من قضائه أو أنه يصوم نذرا أو كفارة. Donc le cheikh il explique également que quand il va faire son intention pour le jeûne, il va avoir l'intention de faire un jeûne obligatoire. Et si c'est le cas, par exemple, du Ramadan, il doit avoir l'intention à partir de la nuit précédente. D'accord? Et il va avoir dans son intention l'intention spécifique pour laquelle il jeûne. Donc, si c'est un jeûne obligatoire du Ramadan, il va avoir l'intention de jeûner le Ramadan. Si c'est une intention de faire un jeûne pour reprendre une journée qu'il avait manquée pendant le Ramadan précédent, donc il a cette intention-là au moment avant de jeûner. Et si c'est un nadhr, par exemple, c'est-à-dire il avait fait un vœu, puis il a fait dans son vœu, il a dit qu'il allait jeûner, alors à ce moment-là c'est obligatoire pour lui de jeûner. Donc il doit avoir l'intention de jeûner. Et si c'est une kafara, une expiation, donc il jeûne pour expier quelque chose qu'il a fait, et bien à ce moment-là, il doit avoir cette intention-là quand la nuit avant par rapport à ce jeûne. Non, l'intention, une seule intention au début du Ramadan, c'est suffisant. Tu n'as pas besoin d'avoir l'intention à chaque jour, excepté si, par exemple, tu étais une personne en voyage ou une personne qui était malade, puis que tu es guéri, par exemple, pendant le Ramadan, ou bien tu reviens chez toi pendant le Ramadan. Alors, à ce moment-là, tu vas reprendre ton jeûne. À ce moment-là, tu vas avoir l'intention, la nuit précédente, de jeûner le lendemain. D'accord? Wallahu ta'ala a'lam. Mais là, ici, le cheikh il mentionne un autre point. Il dit ووقت النية لهذا الصوم الواجب بأنواعه من الليل سواء كان من أوله أو وسطه أو آخره لما روى الدارقطني بإسناده عن عمرة عن عائشة مرفوعا من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له، وقال إسناده كلهم ثقات. وعن ابن عمر عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وفي لفظ من لم يجمع أي يعزم الصيام من الليل فلا صيام له، لأن جميع النهار يجب فيه الصوم، فإذا فات جزء من النهار
لم توجد فيه النية لم يصح صوم جميع اليوم لأن النية لا تنعطف على الماضي. Donc le cheikh il dit que le temps pour notre intention par rapport au jeûne obligatoire, peu importe, que ce soit à partir de, il dit il faut que ce soit, si c'est un jeûne obligatoire, il faut que ce soit à partir de la nuit précédente. Peu importe que ce soit au début de la nuit, au milieu de la nuit ou à la fin de la nuit. Donc c'est pas grave si par exemple c'est un peu avant l'aube que tu as l'intention. Mais c'est préférable d'avoir de le faire plus tôt dans la nuit, au début de la nuit, comme ça évite d'avoir, par exemple, à pas avoir eu l'intention avant de dormir. Et une chose aussi à mentionner à propos de l'intention, c'est que l'intention dans la religion, c'est pas quelque chose qu'on doit prononcer à haute voix. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de dire « j'ai l'intention de jeûner, un jeûne obligatoire, le jeûne du Ramadan », et ainsi de suite. Parce qu'il y a des musulmans, par exemple, qui font ça. Que ce soit pour la salat ou bien pour d'autres adorations, ils pensent qu'il faut le dire à haute voix. Non, l'intention, c'est dans le cœur. Et donc, tu n'as pas besoin de le prononcer à haute voix. Pour la salat, si quelqu'un prononce l'intention à haute voix, c'est une bid'ah. Et s'il le fait aussi pour le Ramadan, c'est la même chose. Il ne doit pas prononcer à haute voix pour dire j'ai l'intention de faire telle chose. Non, c'est pas nécessaire. Parce que Allah Azza wa Jal, il sait ton intention dans ton cœur. Et donc ça c'est un point. Et aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mentionne dans plusieurs hadiths la question de l'intention à partir de la nuit avant la nuit précédente. Et dans un hadith rapporté par Ad-Daraqutni, selon Aïcha radiyallahu anha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui n'a pas eu l'intention de jeûner pendant la nuit, avant le lever de l'aube, eh bien c'est comme s'il n'avait pas de jeûne. Son jeûne n'est pas, c'est comme s'il n'avait pas de jeûne, c'est-à-dire son jeûne ne va pas être valide. Et selon Ibn Omar, qui rapporte selon Hafsa, Hafsa c'est sa sœur, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est sa sœur et c'est la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc c'est la mère des croyants, la fille de Omar ibn al-Khattab, elle dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la même signification. Celui qui n'a pas eu l'intention de jeûner la nuit précédente, eh bien c'est comme si il n'a pas de jeûne. Si c'était s'il n'avait pas l'intention avant l'aube, il n'a pas de jeûne. Dans une autre narration, il dit Man lam yajma', et le cheikh dit, c'est-à-dire ya'zim, c'est-à-dire il n'a pas eu la ferme détermination de jeûner la nuit précédente, eh bien il n'a pas de jeûne. Il dit pourquoi? Parce que il faut que la personne ait jeûné toute la journée, et s'il y a une partie de la journée dans laquelle il n'a pas eu l'intention, eh bien c'est comme s'il n'avait pas jeûné le jour en entier. Et il dit que l'intention, elle ne compte pas pour le passé. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir l'intention maintenant de changer ton intention maintenant pour quelque chose du passé. Tu peux seulement avoir l'intention pour quelque chose qui est en avenir, dans l'avenir, ou quelque chose qui est présent ou l'avenir, mais pas pour le passé. Tu ne peux pas changer le passé, ton intention dans le passé. Donc ça, c'est important de comprendre que ça se limite au jugement pour le jeûne obligatoire seulement. Maintenant, si c'est un jeûne surérogatoire, eh bien à ce moment-là, c'est pas nécessaire que la personne ait l'intention nécessairement avant l'aube, et on va mentionner le dalil à ce sujet-là. Maintenant, le cheikh il dit an-niyyatu fi jami' al-ibadat mahalluha al-qalb wa la yajuz at-talaffuz biha. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, l'intention c'est dans le cœur pour toutes les adorations et il n'est pas permis de le prononcer à haute voix. Et pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait ça, n'a jamais prononcé l'intention à haute voix, ni les compagnons. Il dit لا ولا عن أصحابه وذلك أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم كانوا يقولون نويت أن أصوم نويت أن أصلي فالتلفظ بها بدعة محدثة.
Donc celui qui prononce son intention à haute voix, c'est une innovation. Il dit يكفي في النية الأكل والشرب بنية الصوم. يكفي في النية الأكل والشرب بنية الصوم. Il dit le cheikh فالشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله يعني هو حين يتعشى عشاء من يريد الصوم ولهذا يفرق بين عشاء ليلة العيد وعشاء ليالي رمضان. وقال أيضا كل من علم أن غدا من رمضان وهو يريد صومه فقد نوى وهو فعل عامة المسلمين. Donc il dit le cheikh Ibn Taymiyyah que celui qui va souper, manger le repas du soir, eh bien il va manger le repas du soir de quelqu'un qui veut jeûner le lendemain. Et donc il va distinguer entre le repas qu'il va manger ce soir-là, plutôt par rapport au repas qu'il va manger la nuit du Eid. Parce que la nuit du Eid, il n'a pas besoin de manger de la même manière que la nuit avant le Ramadan. Pourquoi? Parce que la nuit avant le Ramadan, il va manger pour se préparer à son jeûne le lendemain. Tandis que la nuit de Eid, il sait que le lendemain, il va manger. Donc, il n'a pas besoin de manger de la même manière. Et déjà ça montre son intention de jeûner. Également, le fait de prendre le suhour aussi, de se lever pour prendre le suhour avant l'aube, manger le suhour, ça indique aussi l'intention de la personne qu'il a l'intention de jeûner. Et il dit وَأَمَّا صَوْمُ النَّفْلِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ بِنِيَّةٍ مِنَ النَّهَارِ بِشَرْطٍ أَنْ لَا يُوجَدْ مناف للصوم فيما بين طلوع الفجر ونيته من أكل وغيره لقول عائشة رضي الله عنها دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم من شيء فقلنا لا قال فإني إذن صائم رواه الجماعة إلا البخاري فدل طلبه للأكل أنه لم يكن نوى الصيام قبل ذلك ودل قوله فإني إذن صائم على ابتداء النية من النهار فدل على صحة نية صوم النفل من النهار فيكون ذلك مخصصا لحديث من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له وما ورد بمعناه بأن ذلك خاص بالفرض دون النفل وذلك بشرط أن لا يفعل قبل النية ما يفرطه اقتصارا على مقتضى الدليل. Donc le cheikh il explique que le jeûne surérogatoire ou le jeûne volontaire, c'est pas nécessaire d'avoir l'intention à partir de la nuit précédente. Il dit du moment qu'il n'y ait rien qui est annulé ou contredit le fait de vouloir jeûner après le lever de l'aube jusqu'au moment où il décide de jeûner. Comme par exemple le hadith de Aïcha radiyallahu anha, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré un jour chez Aïcha radiyallahu anha, il lui a dit est-ce qu'il y a quelque chose à manger? Et elle a dit non. Subhanallah. Alors, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit alors je jeûne. Et ça veut dire que le jour était déjà levé. Le jour était déjà levé. Et le cheikh il explique que ça c'est la preuve que c'est permis pour quelqu'un de prendre l'intention de jeûner dans un jeûne surérogatoire alors que le soleil s'est déjà levé. Et la preuve c'est qu'il n'avait pas l'intention de jeûner auparavant parce qu'il a dit alors je jeûne. Ça veut dire qu'il a eu l'intention de jeûner à partir de ce moment-là seulement et non pas auparavant. Et c'est la preuve aussi donc que ça c'est spécifique au jeûne surérogatoire à condition que la personne elle n'ait pas bu ou mangé avant de prendre cette intention-là. Donc supposons par exemple
que le soleil s'est levé et que tu n'as rien mangé, tu n'as rien bu depuis l'aube. Puis là, tu regardes dans le réfrigérateur, il n'y a rien à manger. Tu dis, dans ce cas-là, je vais jeûner. Hein? Je vais jeûner. Pourquoi? Parce que là, tu n'as pas mangé, tu n'as pas bu. Toutefois, si tu avais mangé quelque chose ou si tu avais bu quelque chose avant l'aube, à ce moment-là, eh bien, c'est après l'aube, oui, pardon. Si tu avais mangé quelque chose ou bu quelque chose après l'aube, alors à ce moment-là, tu ne pourrais pas jeûner, même si, comme c'est après le lever du soleil ou après le lever de l'aube, tu ne peux plus jeûner si tu avais mangé quelque chose après l'aube. Une chose importante aussi, peut-être un petit détail à mentionner avant de continuer. Si des personnes, par exemple, qui prennent des médicaments, et moi, par exemple, c'est mon cas, alors si tu as des médicaments que tu dois prendre tous les jours, eh bien, à ce moment-là, c'est mieux, il faut pendant le ramadan que ces médicaments-là, tu ne les prennes pas pendant le jour. Parce que si tu prends tes médicaments pendant le jour, tu vas briser ton jeûne. Donc, prends tes médicaments avant le lever de l'aube. Tu prends ton médicament avant le lever de l'aube et après le coucher de soleil. Oui. C'est ça. Exactement. Si c'est un médicament qui exige qu'on le prenne plusieurs fois dans la journée et qu'on ne peut pas, par exemple, on ne peut pas ne pas le prendre, certaines doses, ou on ne peut pas le retarder en dehors des heures du jeûne, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Eh bien, on prend le médicament, si c'est pour une cause médicale et que c'est nécessaire, à ce moment-là, on prend le médicament, puis on reprend les jours du ramadan après ou plus tard. Et si c'est une personne qui prend ces médicaments-là de façon permanente toute sa vie, c'est-à-dire qu'il est toujours malade et qu'il doit toujours prendre ces médicaments-là sinon sa santé va être affectée. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? Il va nourrir. Il va nourrir un pauvre au lieu de jeûner. Si je comprends bien, la personne prend les médicaments et jeûne. Non. Elle prend les médicaments sans jeûner. Parce que si elle prend les médicaments, ça rompt son jeûne automatiquement. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va rompre son jeûne. Elle ne va pas jeûner, cette personne-là. Elle va prendre ses médicaments. Parce que si elle ne les prend pas, ça va affecter sa santé négativement. Et ça risque d'empirer son état. Alors, dans ce cas-là, ce n'est pas permis pour elle de jeûner, cette personne-là. D'accord? Surtout si c'est des médicaments qu'elle doit prendre plusieurs fois par la journée. Par exemple, si quelqu'un il a juste une pilule à prendre par jour, eh bien, il peut la prendre avant l'aube. Ça, c'est pas compliqué. Ou si c'est 2 fois, il doit le prendre le matin et le soir, il prend une avant l'aube, une au coucher de soleil. Ça, c'est possible. Mais si c'est une personne qui doit prendre plus que ça, alors là, des fois, ça devient compliqué. Alors, il ne pourra pas faire ce traitement-là. Donc, si c'est possible pour la personne de stopper son traitement sans que ça affecte sa santé pendant le ramadan, alors elle consulte son médecin et elle demande, est-ce que je peux m'arrêter? Est-ce que je peux jeûner? Est-ce que je peux pas prendre ce médicament-là pendant le ramadan? Si le médecin lui dit oui, tu peux, alors à ce moment-là, c'est correct. Mais si le médecin lui dit non, si tu t'arrêtes ton médicament, ça va être très mauvais pour toi, ça risque d'empirer ta maladie ou de faire du tort, à ce moment-là, tu dois arrêter. Tu ne dois pas jeûner. Et bien entendu, certains ulama, ils mentionnent qu'il faut que ce soit un médecin musulman qui dise ce genre de choses. Et je pense que la raison pourquoi ils mentionnent ça, les ulama, c'est parce que parfois, les kuffars, eux, ils ne vont pas tenir compte de l'importance du ramadan ou de l'adoration. Tandis que les médecins musulmans, eux, ils vont tenir compte de cette importance-là. Wallahu ta'ala a'lam. Tu veux dire les deux fajr? Al-fajr al-sadiq ou al-fajr al-kadhib. Naam. Ça, c'est en fait,
ça a rapport, je pense, avec les questions qui sont reliées à l'astronomie. Et en fait, c'est que il y a différents aubes dans le sens que quand quelqu'un est dans le désert et qu'il regarde l'horizon, eh bien, il va voir qu'à un moment donné, il y a une lueur qui apparaît dans le ciel, mais c'est une lueur qui est à la verticale. Et ça, les ulama, ils l'appellent al-fajr al-kadhib, la fausse aube. Puis, le temps va avancer encore, puis là, tout d'un coup, on va voir une ligne qui apparaît, une ligne blanche qui apparaît à l'horizon. Et ça, c'est ce qu'on appelle al-fajr al-sadiq. Al-fajr al-sadiq. Et c'est à partir de ça, c'est à partir de celui-là que on doit s'arrêter de manger et de boire. Hein? Et donc, ça, c'est des choses que tu peux pas vraiment voir dans les villes. D'accord? Si tu es à l'intérieur de la ville, tu vas pas voir ces choses-là parce que il y a trop de lumière. Hein? Il y a la pollution lumineuse. Ils appellent ça la pollution lumineuse. Ouais, non, c'est ça. Nous, on se base sur les calendriers. Donc, si tu te bases sur les calendriers pour les heures de prière, eh bien, en principe, c'est correct. Parce que les gens qui ont fait ces calendriers-là, ils se sont basés sur des calculs. Et j'étais en train justement d'analyser ça il y a quelques années. On avait parcouru certains sites qui parlent d'astronomie, puis ils mentionnaient justement dans ces sites-là les différents termes qu'ils utilisent pour désigner l'aube. Et attendez, oui, je l'ai ici. Attendez. J'ai même une application dans mon téléphone que j'ai trouvée qui est très intéressante. Et c'est comme une horloge comme ça. Et puis, il te montre, par exemple, ici, c'est... là, c'est noir, ça veut dire que c'est la nuit. Et ici, c'est cette partie bleue-là, c'est l'aube. Hein? Et puis après, c'est le lever de soleil à partir d'ici. Donc, il y a ça. Puis, il y avait aussi un autre site que j'avais trouvé où il y avait plus de détails encore. Il parlait de... Je me rappelle plus des termes, c'est pour ça que j'essaie de retrouver l'image là que j'avais. Mais c'était vraiment intéressant, subhanallah. Peut-être que je vais le poster sur le groupe pour que vous puissiez voir ça. C'est très, très, très intéressant et très, très bénéfique aussi. Non, ouais, c'est ce qu'ils appellent l'imsak dans certains calendriers. Ça, c'est pas correct. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a ordonné de retarder le suhour et de précipiter l'iftar. Et donc, aussitôt que l'heure rentre, tel qu'il est écrit sur le calendrier, il faut manger quand c'est l'iftar. En fait, je pense que la raison pour laquelle les heures sont pas les mêmes, c'est parce qu'en fait, dans les applications de Adhan et si tu regardes dans les settings, il y a différentes organisations qui sont disponibles que tu peux choisir et ces différentes organisations-là offrent disons pour différentes régions dans le monde des calculs. Mais moi, je parle vraiment pour la même région. Mais si c'est pour la même région, par exemple, ici en Amérique du Nord, souvent, il se base sur les calculs de l'ISNA. Et donc, si tu regardes les calculs de l'ISNA, en général, c'est tous les mêmes. Si tu te bases sur un nombre de degrés. Parfois, ça diffère. Moi, ça me demande parfois. Ah oui? Ben, parce qu'il y en a des applications qui fonctionnent avec la localisation de ton téléphone que tu peux activer
puis tu vas choisir. Comme par exemple, quand je suis arrivé à l'aéroport, j'ai mis ma localisation, ça marquait Dorval. Puis quand je suis revenu ici, eh ben j'ai refait, puis là ça a changé. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir des différences. Ouais, non, tu t'en fais pas. Puis Allah Azza wa Jal, comme il dit dans le Coran, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. D'accord? Et il connaît ton intention et il sait que toi tu cherches yani, à yani, faire en sorte que ton jeûne soit valide et donc tu veux pas manger avant l'heure ou manger après l'heure. Alors tu veux manger, c'est-à-dire au moment où c'est permis. Et donc tu te bases sur les calendriers et le calendrier que yani, disons ces calendriers-là, c'est des calendriers souvent qui ont été faits. Il y en a des nouveaux maintenant qui apparaissent, des nouvelles organisations qui font des calculs parfois. Et si tu vois qu'il y a vraiment une grande différence, tu sais, 15 minutes ou des choses comme ça, là, à ce moment-là, il y a des raisons de douter. Mais si c'est des différences d'1 minute, yani, ça, c'est pas si grave que ça. Tu peux toujours aussi, si tu veux vérifier, comparer, tu vas voir, tu vas sur le Mont-Royal, puis tu regardes l'horizon, puis tu compares avec les horaires, laquelle correspond le plus à qu'est-ce qui est réel, d'accord? Mais sinon, yani, parce que j'ai remarqué aussi que la question, ça a rapport aussi avec le nombre de degrés. D'accord? Et c'est pour ça que j'ai trouvé le site dont je parlais, le site s'appelle AstroSurf. Astrosurf.com. Et il parle justement selon les degrés du soleil par rapport à l'horizon. Donc lorsque le soleil dépasse l'horizon, ok, il montre, je ne sais pas si vous voyez, hein? Donc ça c'est le soleil. Puis ça, c'est l'horizon ici. Donc, quand il arrive ici, c'est il y a 6 degrés. 6 degrés sous l'horizon. Et donc, ils appellent ça ici, hein, ça c'est le coucher de soleil. Ou bien c'est le lever de soleil, parce que je pense qu'il parle du crépuscule. Donc, après, quand il arrive ici, ça c'est 6 degrés, c'est le crépuscule civil. Ils appellent ça le crépuscule civil. Et l'autre, c'est 12 degrés, c'est le crépuscule nautique. Et l'autre, 18 degrés, c'est le crépuscule astronomique. Et dans les applications, le ISNA, eux, je pense qu'ils se basent sur 15 degrés, ici, en Amérique du Nord. Donc c'est entre les deux. C'est entre le crépuscule astronomique et le crépuscule nautique. Et tu vois que après le crépuscule, c'est-à-dire avant le crépuscule astronomique, le ciel il est complètement noir. Et au crépuscule astronomique, il commence à être un peu plus clair. Crépuscule nautique, il commence à être un peu plus clair encore. Et là, crépuscule civil, ça commence à être vraiment clair. Et ainsi de suite. En fait, c'est ça. Des fois, il y en a dans les pays musulmans, ils demandent est-ce qu'on se base sur le adhan ou est-ce qu'on se base sur le temps. Puis, les ulama, ils ont dit si le mu'adhin, il est précis et qu'il fait l'adhan au moment de l'entrée du temps, à ce moment-là, tu te bases sur le adhan. Mais si le mu'adhin, il retarde un petit peu, alors à ce moment-là, tu peux manger avant. Hein, tu peux manger quand le temps rentre. Avant le adhan. Comme c'est ça, par précaution et tout. Ben, le cheikh dit فدل طلبه للأكل على أنه لم يكن نوى الصيام قبل ذلك. Donc on a lu le hadith qui montre que quand on fait un jeûne qui est surérogatoire, eh bien qu'on peut jeûner même après le lever de l'aube, il n'y a pas de mal à ça. Ensuite, il dit le cheikh l'Islam ibn Taymiyyah قال أما النفل فيجزئ بنية من النهار. Donc pour le jeûne surérogatoire, c'est permis même d'avoir l'intention même pendant la journée.
de faire le jeûne. Ok. في بيان من يجب عليه الصوم صوم رمضان. Donc, en ce qui concerne le jeûne du Ramadan, on a expliqué déjà que c'est obligatoire à tous les musulmans qui sont résidents et qui ne sont pas malades. Et les ulama, bien entendu, ils mentionnent toujours les conditions générales qui sont reliées à toutes les adorations, c'est-à-dire d'être musulman, à l'islam. Donc, l'islam, c'est une condition. Et si quelqu'un n'est pas musulman, c'est pas obligatoire pour lui, le ramadan. Et même s'il jeûnait, ce serait pas accepté de lui. Et ça, c'est important aussi parce que des fois, tu entends de la part de certains musulmans qui organisent des iftars de l'amitié, ou des choses de ce genre. Chaque année, on entend ça. Il y en a des musulmans qui font des activités reliées au rapprochement interreligieux et au dialogue interreligieux. Et leur but dans ça, c'est soi-disant de s'asseoir avec les chrétiens pour leur dire vous êtes corrects les chrétiens, puis nous aussi les musulmans on est corrects, puis on s'aime tous entre nous, et Allah al-Musta'an. Oui, tout le monde est vrai, le christianisme est vrai, l'islam est vrai, toutes les religions sont vraies. A'udhu billah. Donc ça c'est grave, c'est extrêmement dangereux, et c'est du kufr si tu crois que les chrétiens sont sur la vérité. À ce moment-là, ça veut dire que tu rends le faux comme si c'était vrai. Ça fait partie des annulatifs de l'islam. Parce que tu ne peux pas considérer le faux comme si c'était la vérité. Et ça, c'est pas correct. Donc, si les chrétiens jeûnent avec les musulmans alors qu'ils ne croient pas en l'islam, ça ne sera pas accepté d'eux. Et le pire, c'est quand tu vois, par exemple, qu'ils leur disent vous pouvez juste jeûner la moitié de la journée. Si vous voulez pas jeûner la journée au complet, c'est des bêtises, ça, en réalité. Ça n'a pas de sens. Donc, pour que quelqu'un jeûne et pour que son jeûne soit accepté en islam, il faut qu'il soit musulman. Donc, il faut qu'il ait accepté l'islam, qu'il ait témoigné La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, avec conviction, avec compréhension, et à ce moment-là, il jeûne, et son jeûne sera accepté, Inch'Allah. Toutefois, s'il n'est pas musulman, c'est sûr que les ulama, il y a cette question-là qui revient des fois. Hal al-kuffar yukhatabuna bi tafasil al-sharia. Est-ce que les kuffars sont exigés dans l'islam d'appliquer les détails de la sharia? De façon générale, on dit ils sont ordonnés par Allah d'accepter l'islam. Donc les kuffars, ils ont l'obligation de faire le jeûne, de faire la salat, de faire les actes d'adoration, mais en commençant avant tout par le fait de témoigner et d'accepter l'islam. Et le fait à ce sujet-là, justement, il y en a qui posent la question, moi j'ai un restaurant, des musulmans, ils disent, moi j'ai un restaurant, mais je ne vends pas la nourriture aux musulmans, je le vends aux kuffars. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il dit, j'ai un restaurant, mais je ne vends pas la nourriture aux musulmans, je vends la nourriture aux kuffars. Est-ce que c'est permis d'ouvrir mon restaurant pendant le ramadan? Et les ulama, ils disent, non, c'est pas permis. Même si c'est des kuffars, tu ne dois pas les encourager à manger pendant le ramadan. Si tu as un restaurant, et tu ne dois pas leur vendre de la nourriture ou leur permettre de manger, parce que s'ils étaient musulmans, ce serait interdit pour eux. Et Allah Azza wa Jal les appelle wa alaykum salam wa rahmatullah. Allah Azza wa Jal les appelle à accepter l'islam. D'accord? Donc ça, c'est des fatwas sur ce sujet-là, il y en a. Vous pouvez les chercher. Les ulama, ils ont parlé à ce sujet. Non, les épiceries, c'est pas pareil, parce que c'est pas... déjà, de un, c'est pas des endroits où les gens vont nécessairement manger. Et deuxièmement, les musulmans, ils auront besoin même les musulmans, ils ont besoin d'aller acheter de la nourriture.
pour préparer l'iftar ou bien des choses comme ça. Et dans les pays musulmans, j'ai vu que les restaurants, parfois, ils ouvrent avant le Maghreb. Ils ouvrent après l'Asr, par exemple, pour vendre de la nourriture pour ceux qui veulent acheter pour l'iftar. Donc, à ce moment-là, c'est correct après l'Asr, mais pas pendant la journée. نعم. Donc, il dit وقد أجمع المسلمون على وجوب صيام رمضان إجماعا قطعيا فمن جحد وجوده فهو مرتد عن دين الإسلام ويستتاب فإن تاب وإلا قتل. Donc, le cheikh dit les musulmans sont d'accord, tous les musulmans sont d'accord, il y a un consensus sur l'obligation de jeûner le jeûne du Ramadan, et ce consensus-là, c'est un consensus définitif et certain. Quiconque renie l'obligation du jeûne, eh bien, c'est un apostat, il a renié la foi en l'islam. À ce moment-là, s'il renie l'obligation du jeûne, il sera appelé à se repentir par les responsables et par le dirigeant. Et s'il persiste à renier, eh bien, il sera exécuté en tant qu'apostat. Toutefois, si il se repent, eh bien, c'est ce qui est voulu. Hein? Et donc, il dit, il est obligatoire donc pour les musulmans de jeûner pendant le mois de Ramadan. Hein? Et si quelqu'un se convertit à l'islam pendant le mois de Ramadan, alors que le Ramadan est déjà commencé, eh bien, il doit jeûner ce qui reste, c'est-à-dire ce qu'il a, supposons qu'il est devenu musulman à la moitié du Ramadan, bien, il doit jeûner la fin, hein, le reste. Et il n'a pas à reprendre les jours qu'il a manqué avant son islam. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas musulman. Donc le cheikh il dit يعني يجب صوم رمضان على كل مسلم ومن أسلم في أثناء الشهر صام ما بقي منه فقط ولا يلزمه قضاء ما مضى من أول الشهر ويجب الصوم على البالغ. Donc c'est obligatoire de jeûner pour la personne qui est adulte. D'accord? La personne qui est adulte, quand on dit adulte, ça veut dire qu'il a atteint la puberté. D'accord? Mais pour l'enfant qui est petit, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Mais s'il est petit, mais qu'il a atteint l'âge de discernement, il est capable de distinguer entre les choses, puis il comprend qu'est-ce que ça veut dire le jeûne, et qu'il est en mesure de jeûner, alors c'est permis pour lui de jeûner, et s'il jeûne, ce sera valide de sa part. Sauf que c'est pas obligatoire pour lui de le faire. Et le cheikh il dit ينبغي لولي أمره إذا كان يطيقه ليعتاده وينشأ عليه. Donc le cheikh il dit, si les parents de cet enfant-là, ils voient qu'il est capable de supporter le jeûne, alors c'est bien de l'habituer à le faire, hein, pour qu'il grandisse sur ça. Donc tu peux par exemple encourager l'enfant à faire quelques jours de jeûne pour l'habituer, sans lui imposer de le faire au complet, puisque c'est pas obligatoire pour lui. Et si c'est trop dur pour lui, ou s'il n'est pas capable, alors il n'y a pas de mal. Hein? Il dit ولا يجب الصوم على المجنون حتى يفيق. Donc la personne qui a perdu la raison, qui est pas conscient ou qui a une déficience intellectuelle, c'est pas obligatoire pour elle de jeûner. Le cheikh il dit لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة. La plume, elle a été soulevée pour 3 types de personnes. Et dedans, il mentionne al-majnoun hatta yafiq, la personne qui est folle jusqu'à ce qu'elle reprenne sa raison. Et aussi la personne qui a perdu conscience jusqu'à ce qu'elle se réveille, et la personne qui dort jusqu'à ce qu'elle se réveille. Non. Et aussi, aussi le petit jusqu'à ce qu'il atteigne la puberté. Hatta yahtalim. Non. Il y a des personnes qui prennent des médicaments
Ouais, je me suis trompé en fait. C'est 3. Mais c'est pas celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille. Mais même s'il... Attends, c'est celui qui dort jusqu'à ce qu'il réveille, et pas celui qui perd conscience. Non. En fait, quand on parle de la folie, on parle de la personne qui n'est pas consciente, en fait, de qu'est-ce qu'elle fait. Donc, si la personne, elle prend des médicaments puis qu'elle est consciente, à ce moment-là, c'est-à-dire que s'ils sont capables de distinguer entre les choses puis qu'ils comprennent qu'est-ce que c'est le jeûne puis qu'ils doivent le faire, à ce moment-là, oui, ils doivent le faire. Ouais, mais si la personne, c'est ça, si la personne, elle perd la conscience, elle perd la raison au point où elle sait même plus qu'est-ce qu'elle fait ou qu'est-ce qu'elle dit, à ce moment-là, il n'y a pas d'obligation pour elle, il n'y a pas de taklif. Elle n'est pas mukallaf. Le mukallaf, c'est celui qui a sa raison, qui a atteint la puberté et qui est musulman. Hein? Non. Et le cheikh il dit ensuite فالصوم إذا يجب على المسلم البالغ العاقل فإن كان صحيحا مقيما وجب عليه أداء. Donc si la personne, le musulman, il est adulte ou il a atteint la puberté, il a sa raison, il n'est pas malade et il est chez lui, il n'est pas en voyage, c'est obligatoire pour lui de jeûner, hein, dans le ramadan. Mais s'il est malade et que cette maladie-là, c'est temporaire, alors il va reprendre les jours qu'il a manqués. Il dit, si c'est une femme, par exemple, qui a ses menstrues ou qui a accouché, à ce moment-là, elle va reprendre les jours qu'elle a manqués après le ramadan. D'accord? Elle ne peut pas jeûner avec ses menstrues, par exemple, ou après avoir un nifas. Si elle est nufasa, hein, elle a des écoulements après avoir accouché, à ce moment-là, oui c'est ça, post-accouchement, elle n'a pas besoin, à ce moment-là elle ne peut pas jeûner, elle n'a pas le droit de jeûner. Il dit وإن كان صحيحا مسافرا خير بين الصيام أداء أو يفطر أو يعني يصوم قضاء. Si la personne elle part en voyage, elle peut décider si elle veut de jeûner ou de pas jeûner. Et si elle décide de pas jeûner, elle va refaire les jours qu'elle a manqués après le ramadan. Mais par contre, si elle trouve que le jeûne du ramadan c'est trop dur en voyage et qu'elle ne peut pas le faire, alors à ce moment-là, c'est préférable pour elle de ne pas jeûner. De pas jeûner, parce qu'il y a des gens qui insistent à jeûner même pendant le voyage. Et il y en a qui disent, bon, aujourd'hui, c'est pas difficile le voyage aujourd'hui, parce que c'est pas comme avant. Les gens, avant, ils faisaient des voyages très très longs, ça pouvait prendre des semaines, des mois, puis ils partaient en chameau. Aujourd'hui, non, c'est en avion, tu fais un vol, puis c'est quelques heures, puis après c'est fini. Sauf que ça peut être très épuisant, même en avion, de faire des voyages. Hein? Surtout quand tu vas dans le sens contraire. Hein? Ouais, c'est ça. Tu vas dans le sens contraire du temps, yani subhanallah, et ça prolonge la journée. Hein? Comme si par exemple, l'autre jour, je suis parti, là où j'étais, il était 11 heures, et l'avion a décollé. Et on a volé pendant 7 heures. Puis quand on a atterri, il était 13 heures. Ça veut dire, si tu regardes, il y a juste 3 heures qui se sont passées, même 2 heures. 11, 12, 13. Il y en a 3 heures, hein, 3 heures, 2 autres. Oui, c'est ça. Alors que j'ai voyagé pendant 7 heures. Donc, tu vas dire, ça c'est pas beaucoup, mais en même temps, c'est long. Hein? Oui, parce que quand tu arrives, on va dire que tu as jeûné, hein, toutes ces heures-là. Tu arrives à Montréal, et là, il est 13 heures seulement.
alors que tu as passé 7 heures, il faut que tu jeûnes encore de 13 heures jusqu'au coucher de soleil. Ça fait beaucoup. Hein? C'est comme si tu jeûnais 7 heures de plus que tout le monde. Mais il y a des endroits, même le soleil ne se couche pas. Et il y a des endroits, oui, dans le nord. C'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé de faire un vol comme ça. On a volé par le nord, puis, subhanallah, toute la nuit, le soleil s'est jamais couché. Puis nous, on attendait pour faire Salat al-Fajr. Et puis là, je regardais par le hublot, mais j'ai dit, mais quand est-ce que le soleil va se coucher, subhanallah? Hein? Il s'est jamais couché. Ben, j'ai prié comme ça, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Ça. Donc c'est ça, moi j'ai fait... Parce qu'on était passé... À l'époque, il y avait un volcan en Islande qui brûlait, puis à cause de ça, on a fait un grand détour vers le nord. C'est pour ça que on n'a pas vu le soleil se coucher. Ala kulli hal. Donc ça, c'est les exemples que le cheikh il a mentionné. Et les ulama, ils mentionnent toujours ces exemples-là. Donc, la personne qui est... la femme, par exemple, si elle est ha'id, elle a ses menstrues, ou bien elle est nufasa, eh bien, à ce moment-là, elle ne va pas jeûner, mais elle va reprendre les jours par la suite. Je viens juste de réaliser que le temps de la prière est là sur nous. Donc, on va s'arrêter. Et puis, je pense que ce truc-là, la batterie est faible parce que c'est supposé d'avoir sonné depuis bien longtemps. Et puis, il n'a pas sonné. Donc, c'est pour ça que je me base là-dessus, mais Allah musta'an. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On continuera, Inch'Allah, demain. Qu'est-ce que je vais faire? Inch'Allah, parce qu'il ne reste pas beaucoup de jours là avant le Ramadan. Peut-être 2 jours seulement. 2 ou 3 jours. Hein? C'est ça? C'est ça. Donc, c'est 2 ou 3 jours, ou 3 ou 4 jours, c'est ça? Ou 2 ou 3 jours? Ok, d'accord. Donc là, maintenant, pour qu'on puisse avancer un peu plus dans les règles, ça se peut que je fasse un cours de plus après le Fajr, peut-être, Inch'Allah. D'accord? Inch'Allah ta'ala. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.